Bonjour et bienvenue au nouveau webinaire Choufrid. Je suis Alexandre Leroux du service de développement commercial. Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau BMT, le test des matrices de base. Les matrices sont utilisées comme paradigme de test depuis très longtemps. Charles Spearman, qui a étudié sous la direction de Wilhelm Wundt à Leipzig, a été l'un des pionniers de la recherche sur l'intelligence. Il a remarqué dès les années 1920 que de nombreux éléments de tests différents présentent une corrélation plus ou moins forte entre eux. Il a donc supposé qu'il existe une seule dimension latente commune de capacité qui explique ces corrélations, le facteur G, le facteur de capacité cognitive générale. Un étudiant de Spearman, John Raven, a fait des expériences fastidieuses avec des batteries de tests mesurant l'intelligence qui étaient courantes à l'époque. Sur la base des théories de Spearman, il a donc voulu mettre au point un test qui, d'une part, soit plus court, et d'autre part, puisse être utilisé pour de nombreux groupes de personnes différents. Il a donc mis au point un test qui utilise des matrices progressives, comme stimuli visuels non-verbaux. Les tests matriciels ont depuis été largement utilisés dans la recherche et la pratique. On sait donc très bien quels processus cognitifs sont nécessaires à leur traitement. Les modèles actuels d'intelligence intégrative tels que le modèle CCH attribuent les tâches de résolution de matrices à la pensée inductive, logique, inférentielle ou à l'intelligence fluide. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une pensée logique inférentielle abstraite qui est relativement indépendante de l'éducation et de l'apprentissage. La déduction selon laquelle il s'agit également d'un bon indicateur de la capacité cognitive générale découle de la constatation, souvent reproduite empiriquement, selon laquelle le facteur secondaire intelligence fluide est le plus fortement lié au facteur G. Au fil de temps, un grand nombre de tests matriciels ont été développés. D'une part en tant que tests individuels, comme les tests de Raven avec différentes plages de difficulté, ou dans le Vienna Test System, comme par exemple le test des matrices adaptatives AMT, qui comme son nom l'indique permet une présentation de tests qui s'adaptent au comportement de réponse de la personne. D'autre part, les tâches matricielles sont également une composante fixe de la plupart des batteries de tests de l'intelligence. Dans le Vienna Test System, il y a le INT ou le INSPAT. Dans le INT, les tâches matricielles ont subi certaines modifications de sorte que le test puisse également être passé sur smartphone. Les tests de Raven sont maintenant quelque peu dépassés en termes de conception et de normes, tandis que les autres tests de matrice du Vienna Test System ont été conçus principalement pour une population faisant partie d'une plage de performance moyenne à élevée. Il manque donc un test matriciel moderne pour une plage de performance inférieure. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec le test BMT. Il s'agit d'un test particulièrement adapté à une plage de performance inférieure. Le BMT contient de nombreux items faciles. Le matériel de test est généralement plus simple et plus facilement perceptible que dans les tests matriciels classiques. Les instructions sont ici généralement moins complexes. Le BMT a non seulement un design attrayant et moderne, mais il est également développé sur la base des méthodes psychométriques de pointe qui permettent également un haut degré de flexibilité dans l'administration du test. Nous y reviendrons tout à l'heure. En tant que test matriciel, le BMT peut être bien sûr utilisé dans un large éventail d'applications. Il va être utile dans le domaine de la neuropsychologie ou de la psychologie clinique, mais aussi dans d'autres domaines tels que la psychologie de la circulation ou bien également l'orientation professionnelle et éducative. Comment le BMT a-t-il été développé?
Nos développeurs de tests ont bien sûr étudié la vaste littérature sur le sujet des matrices et ont développé leurs propres items de test sur la base des théories cognitives actuelles et des résultats empiriques sur le traitement des tâches matricielles. Contrairement au format habituel en 3 par 3, nous avons cependant décidé d'utiliser un format en 2 par 3, d'une part pour réduire la complexité des tâches et d'autre part pour pouvoir présenter les tâches dans un format globalement plus grand pour faciliter la lisibilité. Au total, un vaste ensemble de 98 items de test a été développé, dont il a été démontré qu'ils mesurent tous le raisonnement logique unidimensionnel. L'ensemble a été créé dans un design attrayant et coloré, avec des couleurs offrant un bon contraste et pouvant être différenciées même en cas de déficience de la vision des couleurs ou de cécité aux couleurs. En ce qui concerne l'administration du test, BMT vous offre une flexibilité totale. Tout d'abord, vous pouvez choisir entre 3 types de tests différents. Il y a une présentation de test linéaire, une présentation randomisée ou aléatoire, et une présentation adaptative. Avec le test linéaire, vous disposez généralement d'un petit ensemble d'items. Les différents items du test sont donnés par ordre croissant de difficulté, d'où le nom de linéaire. Si je répète le test ou si je teste une autre personne, les mêmes éléments sont toujours présentés. Pour le test randomisé, un grand nombre d'éléments, d'items est présent. Les éléments sont également donnés par ordre croissant de difficulté, mais à la différence de la présentation linéaire, les items sont présentés de manière aléatoire. Ils sont tirés au hasard parmi le grand pool d'items. Cela signifie donc que lorsque vous répétez le test, des items légèrement différents sont toujours proposés, mais avec une difficulté comparable. Vous disposez donc d'un nombre infini de formes parallèles. Enfin, la troisième option est la présentation adaptative. Il existe là aussi un large éventail d'items. La difficulté de chaque tâche va s'adapter au comportement de réponse et au niveau de capacité du sujet. Vous pouvez ainsi mesurer exactement le niveau de performance de la personne. En fonction du comportement de réponse, il y a toujours différentes tâches et aussi différents nombres de tâches au total. Voyons ici quelques idées de situations dans lesquelles tel ou tel type de test est particulièrement adapté. La présentation de tests linéaires est principalement destinée aux tests initiaux et aux situations pour lesquelles il est également important que la durée de test soit toujours la même. La présentation de tests aléatoires peut être également bien sûr utilisée pour des tests initiaux, mais surtout pour les tests de progression, puisque vous disposez ici de plusieurs formes parallèles. En outre, cette forme est également plus adaptée aux tests de groupe, car la triche, la copie ne sera pas possible en raison du matériel différent pour chaque test. Point important ici, la durée et le nombre de tâches, toujours le même. La présentation de tests adaptatifs, si une mesure exacte au niveau de performance du sujet est importante, vous pourrez choisir cette forme de présentation. Attention en revanche, en raison du nombre variable d'items, cela peut entraîner des temps de traitement différents entre les sujets. En plus des différents types de présentation de tests, BMT vous permet également de choisir entre 2 types d'instructions différents. Une instruction standard et une instruction soutenue par l'administrateur de test.
Dans l'instruction standard, comme il est d'usage avec les tests numériques, la consigne est présentée par écrit à l'écran et la personne testée est censée la lire de manière autonome. Dans le cas de l'instruction assistée par l'administrateur du test, les sujets reçoivent des instructions à l'oral de votre part. Il n'y a pas d'instruction écrite sur l'écran. Par contre, vous, en tant qu'administrateur de test, vous pouvez faire apparaître brièvement les instructions si à un moment donné vous n'êtes pas sûr de vous. Voyons ici la différence. Donc là, vous aurez simplement une fonctionnalité pour afficher ou cacher les instructions du test. Outre le type de présentation et le type d'instruction, vous pouvez également effectuer des réglages supplémentaires dans les paramètres avancés. En mode de présentation adaptatif, par exemple, vous pouvez spécifier la durée totale du test. Cela a pour effet d'augmenter ou de diminuer simultanément la fiabilité, car un plus ou moins grand nombre d'items seront présentés. Avec les pré-réglages linéaires et aléatoires, vous pouvez spécifier le niveau de difficulté moyen des items. Lorsque vous choisissez la difficulté en mode adaptatif, vous choisissez simplement la difficulté du premier item. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez facilement personnaliser le BMT pour répondre à vos besoins. Un autre point qui entre en jeu est la présentation de tests en ligne. Vous pouvez faire passer le BMT aussi bien en ligne, donc vous pouvez tester des personnes à distance, mais également hors ligne, sur place. En ligne, il va s'agir d'un mode surveillé dit Proctored Mode. Le sujet est par exemple à son domicile, passe le test sur son ordinateur et vous pouvez superviser grâce à un logiciel de visioconférence son comportement. Grâce à notre plateforme VTS Online, vous pouvez facilement créer un test et partager un lien avec le sujet du test pendant que vous supervisez la personne à l'aide d'un outil de vidéoconférence de votre choix. Une fois que vous avez effectué le test, les résultats sont automatiquement et immédiatement évalués et disponibles. Les résultats du test BMT sont faciles à interpréter. Il existe une variable principale, la déduction logique, pour laquelle vous recevez les valeurs normales correspondantes. Dans le protocole de test, vous pouvez voir exactement quelle tâche a été accomplie et comment elle a été accomplie, en combien de temps. Pour le mode adaptatif, vous obtenez également un diagramme de progression dans lequel l'algorithme de présentation peut être visualisé. Le BMT remplit bien sûr toutes les exigences concernant les critères de qualité. En dehors de la version adaptative, où on peut définir la fiabilité cible, les versions linéaires et aléatoires montrent également une bonne précision de mesure. Comme mentionné précédemment, nous avons pu démontrer que chaque tâche est unidimensionnelle. En ce qui concerne la validité convergente et discriminante, le BMT présente également une forte corrélation avec le SPM, le test de la matrice progressive standard de Raven, et une corrélation moins forte avec des tests mesurant d'autres construits. Et bien sûr, il y a des normes actuelles que nous avons relevées en 2020, avec 357 personnes âgées de 15 à 90 ans.
En plus de la norme générale, des normes spécifiques à l'âge, à l'éducation et au sexe sont également disponibles. Nous souhaitons également ajouter davantage de normes, des normes cliniques et internationales, ainsi que des normes pour les enfants et adolescents. Si vous souhaitez contribuer au processus de normalisation, veuillez nous contacter. En résumé, le BMT est donc un test matriciel permettant d'évaluer le raisonnement logique et l'intelligence générale. J'espère avoir pu vous montrer que le BMT a été développé spécialement pour une population faisant partie d'une plage de performance inférieure et qu'il se différencie donc très bien dans cette gamme. En tant que test matriciel, il a un large éventail d'applications. Il peut actuellement être utilisé à partir de l'âge de 15 ans. Et vous avez vu, avec le BMT, nous avons un outil vraiment très flexible à disposition, qu'il s'agit d'administration de tests linéaires, aléatoires ou adaptatifs, hors ligne ou bien en ligne. Tout cela est possible grâce au BMT.